Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons voir le passage d'intervalle à une inégalité. Donc, une inégalité est un outil de comparaison et en mathématiques, on utilise les symboles inférieurs et supérieurs pour comparer. Donc, inférieur et supérieur. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la partie pointue du symbole indique toujours le nombre le plus petit. Donc, on prend un exemple, 2 et puis 3. On sait bien que 2 est plus petit par rapport à 3. Donc, le symbole le plus indiqué est celui-ci. Donc, vous voyez bien que la partie pointue indique 2. Donc, on lit 2 inférieur à 3. Si on prend par exemple 5 et puis 4, le symbole indiqué est celui-ci. Donc, la partie pointue indique le plus petit nombre. Donc, 5 supérieur à 4. Donc, on va prendre des exemples particuliers avec des intervalles et voir comment passer maintenant à une inégalité. Considérons le réel x élément de l'intervalle moins 4 à moins 2. Intervalle ouvert. Donc, on va utiliser une droite pour traduire cette inégalité. On a moins 4 qui est là, moins 3, moins 2, moins 1. Donc, l'intervalle moins 4 à moins 2, ouvert, voilà. Donc, x élément de cet intervalle signifie que x peut prendre ses valeurs ici, sur la partie assurée. Donc, x se trouve entre moins 4 et puis moins 2. Il ne peut pas prendre la valeur moins 4 parce que moins 4 est exclu de l'intervalle. C'est aussi le cas avec moins 2 car moins 2 est exclu de l'intervalle. Donc, on va comparer x avec moins 4 et aussi avec moins 2. Nous voyons bien que x se trouve ici. X peut prendre sa valeur ici, mais il ne peut pas prendre la valeur moins 4. Donc, ce qui veut dire tout simplement que x est plus grand que moins 4. Autrement dit, moins 4 est inférieur à x. Donc, on utilise ce symbole où la partie pointue indique que moins 4 est plus petit. Maintenant, avec moins 2, on a bien dit que x ne peut pas prendre moins 2 comme valeur. Donc, x se trouve avant moins 2. Ce qui veut dire tout simplement que x est plus petit par rapport à moins 2. Donc, on note notre symbole où la partie pointue indique x qui est plus petit. Donc, on obtient cette inégalité qui se lit moins 4 strictement inférieur à x strictement inférieur à moins 2. Deuxième exemple, y, élément de l'intervalle fermé de 0 à 2. Donc, on va utiliser une droite graduée pour traduire cette inégalité. Donc, on a 0 qui est là, 1 et puis 2. Donc, voilà notre intervalle sur la droite, intervalle fermé. Donc, y peut prendre ses valeurs par là. Donc, on a y qui est entre les deux nombres, à savoir 0 et puis 2. Alors, on voit bien que le crochet en 0 est fermé, de même qu'en 2. Donc, ça veut dire que les deux bornes sont inclus dans notre intervalle. Ce qui veut dire que y peut prendre la valeur 0 et aussi la valeur 2. Mais toujours est-il que y ne peut pas être plus petit que 0. Donc, ici, 0 est la plus petite valeur de y. Donc, on a 0 qu'on va comparer avec y et puis 2. Donc, 0 qui est inférieur et comme y peut prendre la valeur 0, on met ou égal. Maintenant, avec 2, on voit bien que y est plus petit que 2
Mais aussi, il peut prendre la valeur 2, mais il ne peut pas être plus grand que 2. Donc, on met ici inférieur, et comme il peut prendre la valeur 2, on ajoute ou égal pour montrer. Donc, on obtient des inégalités larges et on lit 0 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 2. Troisième exemple, on va prendre maintenant t, élément de l'intervalle ouvert de 0 à 1 fermé. Donc, on va le traduire sous forme d'inégalité en utilisant une droite. Donc, on a 0, 1, 2. Donc, notre intervalle ouvert en 0 est fermé en 1. Donc, t peut prendre ses valeurs ici au niveau de la partie assurée. Donc, on regarde le crochet au niveau de 0. Le crochet en 0 est ouvert, c'est retourné vers l'extérieur, ce qui veut dire que 0 est exclu de l'intervalle. 0 ne fait pas partie de l'intervalle. Donc, si on va comparer 0 avec t, on voit bien que t qui se trouve entre 0 et puis 1, 0 est plus petit que t. Et comme t ne peut pas prendre la valeur 0, on ne met pas ou égal. Avec 1 maintenant, on voit que t peut prendre la valeur 1 ou encore un nombre qui est plus petit que 1, mais il ne peut pas prendre un nombre qui est plus grand que 1. Donc, dans ce cas, on a t qui est inférieur à 1, mais comme il peut prendre la valeur 1, on ajoute ou égal et on obtient une inégalité large ici. On lit 0 strictement inférieur à t, inférieur ou égal à 1. Exemple suivant. On a z, élément de l'intervalle moins l'infini à moins 1, fermé. Donc, on va utiliser une droite encore pour traduire sous forme d'inégalité. Donc, on a 0, moins 1, moins 2, et puis moins l'infini qui se trouve ici. Donc, notre intervalle, moins 1, le crochet à moins 1 qui est fermé, à moins l'infini, il n'y a pas de crochet. Donc, z peut prendre sa valeur sur cette partie qui est assurée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que z ne peut pas prendre un nombre qui est plus grand que moins 1. Mais comme le crochet est fermé à moins 1, z peut prendre cette valeur. Donc, z peut avoir moins 1 comme valeur. Donc, ici, on compare tout simplement z avec la borne supérieure, la borne finie. Donc, on a z avec moins 1. On a dit que z ne peut pas être plus grand que moins 1. Donc, on sait bien que z sera plus petit, donc inférieur à moins 1. Et comme il peut prendre la valeur moins 1, on ajoute ou égal ici pour montrer que z peut être égal à moins 1. Et on obtient une inégalité large qui se lit z inférieur ou égal à moins 1. Dernier exemple, considérons le réel P, élément de l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Qu'est-ce que cela signifie? On va utiliser la droite graduée pour traduire cette écriture sous forme d'inégalité. Donc, on a 0, 1, 2 et plus l'infini. Donc, ici, y peut prendre ses valeurs à partir de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, nous voyons bien que ici, y est exclu. Donc, p ne peut pas prendre 1 comme valeur. Maintenant, comme l'autre borne est infinie, on va comparer tout simplement p avec la borne inférieure qui est 1. On a bien dit que
P ne peut pas prendre 1 comme valeur. Donc, ce qui veut dire que 1 est strictement plus petit que P. Donc, ici, on a une inégalité stricte. Ce qu'il faut retenir est que si on veut passer d'intervalle à inégalité, si les bornes sont finies, on compare tout simplement la lettre, c'est-à-dire la variable, avec les bornes. Si l'intervalle est fermé, on met ou égal. Si l'intervalle est ouvert, c'est strict. Maintenant, si il s'agit d'un intervalle avec une borne infinie, on compare tout simplement la variable avec la borne qui est finie. Donc, on ne s'intéresse pas à la borne infinie. Donc, cette vidéo s'arrête là. Nous vous remercions pour votre fidélité et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.